Bonjour auditeurs et auditrices, vous écoutez La Ville en pratique, présentée comme d'habitude par moi-même, Clément Tricot. Alors aujourd'hui, nous allons faire une émission un peu spéciale. Comme chaque année, je vous fais une petite rentrée littéraire. Alors je vous ai fait une petite sélection d'ouvrages que je trouve intéressants, que ce soit des ouvrages en français, en anglais ou en mandarin, qui peuvent vous intéresser si vous aimez l'architecture taïwanaise ou si vous voulez explorer les villes de manière un peu alternative, pas forcément avec des ouvrages techniques. Donc vous allez voir, on va aussi parler de littérature dans cette rentrée littéraire. Je vous mettrai aussi le lien vers la rentrée littéraire de l'année dernière où on avait parlé de cartographie, d'histoire, de changement climatique, etc. Et donc on passe tout de suite à cette sélection d'ouvrages. Alors on va commencer avec de la littérature. Alors c'est un ouvrage que vous êtes certainement nombreux à connaître, mais si vous ne le connaissez pas, c'est toujours bien de le connaître et de le rappeler. Je vous conseille la lecture de Taipei, Histoire au coin de la rue. Alors c'est un ouvrage qui fait partie, qui a été distribué à l'Asiatech et c'est une sélection, les auteurs il y a plusieurs auteurs et justement ce que je trouve intéressant c'est que la littérature a cette capacité à transporter les esprits mais aussi à offrir une fenêtre imaginaire sur un pays et sa culture. Et donc justement, ce premier livre que j'ai personnellement lu pour découvrir Taïwan était donc Taipei, Histoire au coin de la rue. Alors pour faire une rapide présentation, c'est une anthologie et l'auteur la présente de cette manière. Anthologie qui offre une vision multiple et originale de la ville de Taipei et à travers le regard d'auteur majeur de la scène littéraire taïwanaise contemporaine. Eh bien, dans le petit bassin de Taipei de Zhenjiang par exemple, Taipei est la ville où l'on se perd mais où l'on finit coûte que coûte par se faire sa place. Vous avez aussi d'autres auteurs très connus tels que Wu Mingyi, un auteur qu'on ne présente plus si vous lisez un petit peu on va dire les livres traduits du mandarin vers le français, ou encore des auteurs comme Chita Wei, auteur du roman de science-fiction Membrane, publié dans la collection Taïwan Fiction. Voilà, ce sont des auteurs majeurs de Taïwan. Et donc leur récit se déroule à Taipei, et donc c'est la capitale de Taïwan, ça vous le savez. Et donc vous pouvez parcourir un peu cette capitale, parfois fantasmée, parfois rêvée, pour la découvrir autrement via la littérature. Moi personnellement, c'est une des manières que je conseille le plus largement quand on veut découvrir un pays. Je trouve qu'il est toujours intéressant de commencer par des domaines qui nous plaisent. Donc pourquoi pas la littérature, car c'est une manière de découvrir le pays et d'en apprendre plus sur cette culture et de manière alternative plutôt que forcément de lire la presse ou de consulter des experts très précis, très pointus sur des questions peut-être très complexes comme les questions interdétroits, etc. Eh bien c'est très intéressant de découvrir les villes taïwanaises de cette manière à mon avis. Et sur la page de l'émission, avec les liens vers Taipei Histoire au coin de la rue, vous verrez qu'il y a aussi un lien vers le site internet Lettres de Taïwan. Alors ça, si vous ne le connaissez pas, je vous invite largement à vous renseigner. C'est un site sur lequel vous retrouvez énormément d'informations sur la littérature taïwanaise traduite en français. Et donc, vous aurez la chance de retrouver un lien où il y a une cartographie qui retrace justement les principaux repères géographiques qui sont mentionnés dans les textes de ce Taipei Histoire au coin de la rue. Et ça a été réalisé par Pierre-Yves Beaubry qui s'occupe justement de ce site Lettres de Taïwan. Alors, autre ouvrage encore, là on est dans la littérature et la fiction encore une fois, je vous conseille la lecture du livre Le magicien sur la passerelle, Génération réenchantée. Alors encore une fois, je vous mettrai un lien vers le site Lettres de Taïwan. Alors pourquoi je vous parle de ce livre aussi très connu ? Eh bien notamment parce qu'il a été adapté aussi en série télé. Alors restons d'abord sur le livre. Le magicien sur la passerelle est un livre que l'on doit à Wu Mingyi, qui est l'un des auteurs de ce Taipei Histoire au coin de la rue dont on vient juste de parler. Le texte a été traduit par Gwenaël Gafric, que vous connaissez certainement pour ses traductions d'auteurs taïwanais ou d'auteurs chinois. Alors pour présenter le contenu du livre, l'éditeur le présente de cette manière, sur la passerelle reliant le bâtiment Ai, donc amour au bâtiment Chine, la confiance du grand marché de Chonghua à Taipei, eh bien un magicien exerce son art et autour de lui tout un monde s'active dans de petits métiers. Et donc le narrateur, qui a une dizaine d'années à cette époque, tient un stand de semelles en face de l'illusionniste. Et comme ses camarades, il est fasciné par ses tours, dont certains dépassent la mystification habile du prestidigitateur et semblent mener à de mystérieux mondes parallèles. Et une fois adulte et toujours hanté par ce troublant personnage, il interroge ceux de sa génération qui ont pu avoir des contacts avec lui.
et l'évocation du souvenir du magicien donne lieu à une mosaïque de récits, tant drôles, tantôt poignants, où le marché devient le royaume de l'aventure et du fantastique, et où se révèlent les rêves et les angoisses existentielles des jeunes Taïwanais de la capitale. Alors, ce livre, je vous le conseille largement, aussi pour avoir une certaine vision de Taipei à travers le temps. Hein, c'est pas, là, on est moins dans un Taipei contemporain que d'un Taipei qui y a quelques années. On peut dire dans les années 60, si je ne me trompe pas. Et chose intéressante, hein, le réalisateur qui s'était occupé de la série, à savoir Yang Yache, eh bien, avait passé plusieurs années pour adapter cette série, Le Magicien sur la passerelle, en une série télévisée. Et l'un des grands éléments de cette série était la reconstitution justement de cet ancien marché pour rendre compte un peu de cette atmosphère et de cette ambiance. Et ça avait été présenté comme quelque chose de particulièrement réussi par ceux qui connaissaient l'ambiance justement de cette époque et de ce marché. Et donc ça vaut aussi le coup d'œil peut-être de lire le livre puis de passer à la série si ça vous intéresse pour avoir un peu cette double vision, cette double approche des œuvres et de découvrir donc la capitale d'une manière alternative à travers les livres et donc une série. Alors passons à une chose peut-être, à un ouvrage, on va dire peut-être un peu plus conventionnel. En fait, il n'y aura pas un livre, mais deux livres que je vous conseille coup sur coup, à savoir un guide d'architecture de Tokyo, avec une carte de l'architecture de Tokyo. Alors ça, c'est, vous verrez, hein, il y a le livre le lien il sera sur la page de l'émission comme d'habitude. Et donc ça, c'est un livre typique de ce qui s'est fait à une époque, qui présentait la capitale du Japon à travers une carte qui vous permettait de déambuler, d'aller voir des architectures, des bâtiments ou des lieux assez symboliques qui permettent de comprendre aussi l'évolution historique de la capitale et de voir parfois certaines pépites réalisées par des architectes soit japonais, soit des architectes stars qui sont, on peut en citer certains, hein, vous pouvez peut-être voir des architectures de grands architectes japonais tels que Tadao Ando, Toyo Ito, Tengo Kanze, etc., etc., mais aussi des architectures réalisées par d'autres architectes internationaux, tels que Le Corbusier par exemple, mais il y en a d'autres. Alors si je vous parle de ce livre sur le Japon, eh bien c'est pour vous parler d'un livre dont nous avions parlé dans une émission de La Ville en Pratique. Nous avions reçu l'auteur Gao Mingxiao, qui lui réalise des cartes de l'architecture de Taïwan. Et donc ça vous permet justement d'aller découvrir, peut-être si vous faites du tourisme ou si vous habitez sur place, d'aller jeter un œil à ce qui se passe autour de vous d'un point de vue architectural, ou alors de visiter Taïwan et de découvrir Taïwan avec une manière un peu plus centrée sur l'architecture. Alors, ce sont des livres un petit peu, on va dire, classiques dans leur forme. Vous avez donc une carte et sur cette carte, il y a des points et ces points réfèrent à une photo et à quelques éléments. Donc, ça ne va pas très très loin dans la description de l'architecture, mais ça permet de vous créer des parcours ou peut-être de faire un détour lorsque vous vous déplacez. Alors, c'est intéressant parce que justement, dans la démarche, c'était de mettre en avant la qualité ou en tout cas l'intérêt historique et patrimonial de l'architecture taïwanaise. Alors, il n'y a pas que des bâtiments qu'on peut présenter comme des pépites et des bâtiments magnifiques, mais en tout cas, tous les bâtiments qui sont présentés renvoient à certaines époques, à certaines conceptions de l'architecture taïwanaise. Et donc, il n'y a pas de parti pris précis avec une volonté peut-être de mettre en avant certaines valeurs plus que d'autres. Non, il y a vraiment cette volonté de mettre en avant l'histoire de l'architecture taïwanaise. Et à mon sens, c'est intéressant au moins de vous renseigner là-dessus. Alors, pour l'instant, il y en a deux. Il y a une carte de Taipei et un ouvrage qui concerne Geelong, le nouveau Taipei, et Taoyuan, donc vous comprenez hein, cette partie nord du pays, qui permet donc avec le livre sur Taipei de couvrir déjà un large périmètre qui vous permet déjà de voir énormément de styles et de formes différentes. Et vous allez notamment pouvoir voir cet amour du béton, de la structure, mais aussi une évolution historique de l'architecture qui est assez intéressante. Foncez-y. Avant-dernier ouvrage de cette rentrée littéraire, je voudrais vous envoyer, non pas dans le nord du pays, mais cette fois dans le sud, pour découvrir les quartiers historiques de Tainan à travers le passé, le présent et l'avenir, et aussi à travers les actions de revitalisation dans ces quartiers historiques. Alors pourquoi c'est intéressant ? Effectivement, Tainan est souvent présenté comme là où il y a le plus de pépites architecturales et patrimoniales à Taïwan, du fait de son statut de capitale historique. Effectivement, à Tainan, on trouve énormément de magnifiques bâtiments et de magnifiques quartiers très anciens, avec de fantastiques rues ou des bâtiments publics qui ont su traverser les âges et qui ont été préservés et mis en valeur.
Mais ce livre s'intéresse aussi justement plus à la reconversion, à la revitalisation de ces quartiers historiques et qui justement ont une nouvelle vie grâce à l'initiative de plusieurs personnes, que ce soit des commerçants, différents groupes engagés, des jeunes, des entrepreneurs ou des actions du gouvernement local. Et ça présente justement les différentes actions qui ont été nécessaires ou alors qui ont eu lieu à Tainan pour justement faire vivre ce patrimoine. Et c'est intéressant parce que ça nous rappelle une chose, c'est que le patrimoine, eh bien, il passe les années, mais que les usages et les activités qui se passent dans ces quartiers ou dans ces bâtiments, eh bien, doivent évoluer avec la société et que les pistes de réflexion sont toujours intéressantes plutôt que d'envisager simplement de garder un bâtiment de manière très coûteuse comme un bâtiment vide et comme une structure. C'est toujours intéressant de se poser la question de comment on vit dans ce patrimoine aussi, à mon sens. Et donc on termine sur un dernier ouvrage, cette fois-ci qui reste dans cette idée un peu du patrimoine et de l'artisanat. C'est intéressant pour moi aussi d'insister sur ça. C'est un livre qui parle de la mémoire dans l'architecture, en tout cas du patrimoine des carreaux de céramique qui peuvent parfois orner certains bâtiments à Taïwan. Et ça revient un peu aussi sur le sens qu'avaient ces différents carreaux de céramique qu'on trouve parfois dans les encadrures, les encadrements de portes, de fenêtres ou alors sur les toits. Alors voilà, c'est intéressant de voir ça parce que ces magnifiques carreaux ont un sens, ont des significations et ont quelque chose à raconter dans la volonté d'ornement des bâtiments et de l'architecture à Taïwan. Et donc je vous invite largement à vous intéresser sur ça, sachant qu'il y a peut-être un peu des liens avec l'Europe, mais ça je vous laisse tout découvrir dans cet ouvrage. Voilà, nous arrivons déjà au terme de cette rentrée littéraire. Le temps est passé très très vite de mon côté. Je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres émissions. C'était Clément Tricot. Portez-vous bien.